Zoom ce soir sur la problématique de l'emploi des jeunes au Maroc à travers le projet de création de plateformes d'insertion économique des jeunes prévu dans le cadre du 3e programme de l'INDH lancé par le roi Mohamed VI en 2018. On en parle avec Abdeltef Koumat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Dans le contexte de crise actuelle, la problématique de l'emploi est posée avec acuité et l'est de manière particulière pour la jeunesse marocaine. Pouvez-vous nous donner un aperçu sur la situation, professeur ? Effectivement, comme vous l'avez dit, parmi les conséquences appréhendées dès le départ, dès le déclenchement de la crise sanitaire, c'est la problématique de l'emploi parce qu'il est un corollaire en fait à la défaillance des entreprises, au manque d'activité. Effectivement, le taux de chômage au Maroc est oscillé entre 9 et 10% ces dernières années, a grimpé. Il se situe à la fin du deuxième trimestre aux alentours de 12,3% et on s'attend à ce qu'il grimpe jusqu'à 15% à la fin de l'année. D'une manière globale, le taux de chômage a augmenté et il est particulièrement effectivement pour la jeunesse, les jeunes de 15 à 24 ans. En fait, qui notait un taux de chômage de 27%. Aujourd'hui, on parle de 34 à 35% d'une manière générale. Et bien évidemment, particulièrement également, le chômage des jeunes diplômés également qui se pose avec force. Et donc, la problématique de l'emploi des jeunes, elle est posée d'autant plus qu'il y a des vagues aujourd'hui avec la fin de l'année universitaire, de nouveaux diplômés en dizaines de milliers qui se présentent sur le marché de l'emploi. Donc, bien évidemment, la question suppose une réflexion et des actions justement pour faire face à cette problématique. D'accord, professeur. Alors, face à cette situation, des initiatives sont prises dans l'objectif de dynamiser la création d'emplois pour la jeunesse marocaine. Pourriez-vous nous en citer quelques-unes ? Effectivement, on peut citer la disposition prévue dans le cadre de la loi de finances 2021 qui prévoit l'exonération en fait, des salaires payés en fait, à des personnes jusqu'à l'âge de 30 ans, l'exonération pendant 24 mois pour des personnes pour le premier recrutement, à condition que ce soit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Donc, c'est une disposition en faveur pour encourager les entreprises à recruter les jeunes. On peut également évoquer la redynamisation du programme Intelaka qui a été lancé par Sa Majesté au mois de février 2020 et qui a donné lieu en fait sur un objectif de 13 500 créations d'entreprises à peu près 9 500, qui est un très bon résultat devant en fait les difficultés que nous avons connues ces derniers mois. Alors aujourd'hui, il est question bien sûr de le relancer avec beaucoup de potentiel. On peut citer également l'effort qui est fait par l'État dans le cadre de la loi de finances qui prévoit l'augmentation des effectifs pour un certain nombre de départements ministériels qui s'adressent essentiellement aux jeunes. Je peux évoquer la santé qui passe de 4 000 postes en 2020 à 5 500 en 2021, plus 1 500. Également au niveau de l'enseignement, on prévoit 17 000 postes au niveau des académies dans le cadre de l'autonomie des académies. D'accord. Oui, donc, professeur. Et bien évidemment, il y a les plateformes dans le cadre de l'IDH, comme vous l'avez évoqué, qui également. Exactement. Parmi les initiatives à citer, justement, figure celle prévue, comme vous venez de dire, dans le cadre de la 3e phase de l'INDH, à savoir la création de plateformes d'insertion économique des jeunes. Pouvez-vous nous donner plus d'informations à propos de l'opérationnalisation de ces structures et leurs résultats à ce jour? En fait, là, il s'agit d'une innovation dans le cadre de la 3e phase de l'INDH qui date de 2018 à l'initiative Sa Majesté qui a voulu donner une attention particulière à la jeunesse. Il y a tout un programme destiné à la jeunesse et parmi les mesures prises dans le cadre de ce programme, il y a la création de plateformes d'inclusion et d'insertion économique des jeunes qui, en fait, a été lancée depuis, mais qui est aujourd'hui pratiquement à l'étape opérationnelle parce que toutes les provinces, les préfectures sont dotées de structures donc qui ont comme vocation d'accompagner les jeunes en matière de formation, en matière d'employabilité et surtout en matière de prise d'initiative. D'accord, alors des plateformes déjà opérationnelles, professeur Abdeltef Koumat, merci beaucoup pour cette lecture. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca.